Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM, mais après cette petite pause musicale, il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Marine et elle va nous parler de Bisquick. Bonsoir Marine. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. le plaisir est partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans les biscuits sablés décorés à la glace royale, avec de magnifiques décors dont nous parlerons d'ici quelques instants. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Bisquick et pourquoi avoir choisi ce nom si original ? Alors, j'ai toujours aimé faire des gâteaux depuis toute petite et je voulais apprendre la pâtisserie. Du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2018 parce que j'étais éducatrice spécialisée à l'époque et je suis partie à Yssingeaux passer mon CAP à l'École nationale supérieure de pâtisserie. Et une fois mon CAP en poche, j'ai découvert la décoration de biscuits par hasard sur Instagram. Et j'ai testé, et dès que j'ai testé, j'ai adoré ça. Et j'ai développé une passion absolument dévorante pour la décoration de biscuits. Du coup, c'était naturellement que j'ai ouvert Bisquick. D'accord. Et pourquoi ce petit nom alors du coup ? Ah, parce que je dis beaucoup le mot quick. Et du coup, comme je fais des biscuits, c'était logique. Ah oui, d'accord, oui, pourquoi pas, remarquez, c'est vrai que finalement c'est une bonne association pour le coup. Et en même temps, vous avez fait un très joli jeu de mots il y a quelques instants en disant que vous aviez une passion dévorante. Et pour une personne qui fait des biscuits, eh ben, j'ai envie de dire, c'est le comble, hein. Alors du coup, quels sont les principaux ingrédients que l'on retrouve dans vos sablés et d'où viennent-ils ? Alors, c'est des sablés classiques. Du coup, c'est de la farine artisanale qui vient du moulin de la Ribère à Cournon. C'est à environ 5 km de chez moi. Des œufs qui viennent du Clos Mali de Billon. Et ensuite, du beurre doux, du sucre, de la cassonade pour relever un peu le goût. Une petite pincée de sel. On a une recette classique de sablé. Auquel vous rajoutez également de la glace royale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et de l'extrait naturel de vanille de Madagascar ou du cacao, de la poudre de cacao non sucrée quand c'est une version chocolat. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes saveurs de vos biscuits ? Est-ce que vous restez toujours sur des goûts assez traditionnels ou est-ce qu'il vous arrive parfois de proposer des choses un petit peu plus originales ? Du coup, c'est plutôt traditionnel. Ça va être soit des biscuits vanille, soit des biscuits chocolat, parce que c'est ce qui m'est le plus souvent demandé. Parfois citron. Et aux alentours de Noël, cannelle. Ça marche beaucoup, les biscuits à la cannelle. C'est très bon avec la glace royale. Moi, personnellement, ce sont mes préférés. D'accord. Et j'imagine que sur demande, de temps en temps, vous pouvez faire varier un petit peu les choses. Oui, bien sûr, sur demande particulière, je peux totalement varier. Parfois, je fais aussi des biscuits classiques à la vanille, mais avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Ah oui, pour les gourmands, je vois, tout C'est à ça. fait. Alors maintenant, on va parler un petit peu des motifs que l'on peut retrouver sur vos biscuits, car vous les décorez magnifiquement bien à la glace royale. Alors pour commencer, de quoi vous servez-vous pour dessiner les motifs que l'on retrouve sur vos sablés ? Est-ce que vous avez donc des outils spécifiques ? Oui, alors du coup, j'utilise des poches à douille, mais sans la douille. Du coup, avec la glace royale, où je vais directement dessiner sur le biscuit grâce à la glace royale. D'accord, ah oui, donc il faut une certaine précision quand même, hein. Oui, mais ça s'apprend Ça s'apprend, à et oui. force d'entraînement. Avec le temps, on apprend des choses, j'imagine, C'est ça. effectivement. Et alors, avant de vous lancer dans un motif, est-ce que vous faites un dessin ou est-ce que vous faites directement l'essai sur le biscuit en lui-même ? Alors, ça dépend. Parfois, je fais directement sur le biscuit quand je suis sûre de là où je vais ou quand j'ai déjà reproduit ce modèle plusieurs fois. Et parfois aussi, je fais un croquis d'abord pour ensuite le prendre en photo, le mettre sur mon ordinateur et le projeter directement sur mon biscuit avec le rétroprojecteur. D'accord. Ah oui, un rétroprojecteur. Ah bah tiens, on a trouvé une autre utilité à cet appareil. On s'en servait à l'école et on ne savait plus quoi en faire depuis. Bah voyez, c'est parfait. Oui, Ça, c'est ça, ça sert à Marine qui s'en sert pour ses biscuits. exactement. Et alors, lorsque ce sont vos créations personnelles, quels sont les personnages ou les thématiques que l'on retrouve le plus souvent sur vos biscuits ? Je dirais probablement les dinosaures. D'accord. Je fais beaucoup de dinosaures et sinon j'aime bien faire des personnages un peu kawaii, mignons
où en fait je vais rajouter des yeux, des visages tout simplement, sur parfois des objets, par exemple pour la fin de l'année, des fois les personnes aiment bien offrir aux enseignants un petit cadeau de fin d'année, et du coup je vais faire des biscuits par exemple en forme de crayon ou de règles et y rajouter des yeux pour le rendre un peu personnalisé et un peu mignon. Et alors du coup, quelles sont les créations les plus insolites que des particuliers aient pu vous demander? Dernièrement, on m'a demandé, dans le cadre d'un enterrement de vie de jeune fille, de reproduire des organes génitaux féminins sur des biscuits. Ah Et oui, du coup, ouais, c'était le plus insolite qu'on m'ait demandé, largement. ah oui, bah, j'imagine tout à fait. Et puis ça a dû vous gêner un petit peu sur le coup. Oui, je savais pas trop comment m'y prendre et du coup, j'ai dû regarder des exemples sur Google, donc je pense que mon algorithme en a pâti. Et oui, tout à fait, je comprends. Enfin. Et est-ce que vous avez déjà fait face à des défis difficiles à relever qui vous ont notamment demandé de faire plusieurs essais avant de réussir? Oui, surtout au début, parce que j'avais pas encore mon rétroprojecteur, du coup je devais tout faire à la main. Et on m'a demandé de reproduire le logo de l'équipe des Grizzlies de Memphis, une équipe de basket de NBA. Et du coup, c'était pas évident et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et j'ai dû faire aussi les ballons de basket avec toutes les aspérités. Donc j'ai poché à la poche à douille des centaines de petits points sur chaque biscuit. Donc c'était vraiment un challenge. Ah oui, donc un travail de patience et de minutie, hein. C'est ça. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé également de travailler peut-être pour des professionnels ou des associations, ou est-ce que vous restez uniquement sur des commandes de particuliers? Oui, les professionnels font appel à moi en général pour me demander de reproduire leur logo sur des biscuits pour pouvoir les offrir à leurs clients. Des fois des associations. Là, en ce moment, je travaille avec une association de retraités qui me demande de reproduire leur logo. Donc, je suis en train de faire des essais. D'accord. Et alors, les biscuits sur lesquels vous travaillez ont-ils toujours le même format, ou est-ce que vous travaillez parfois sur beaucoup plus grand? Alors, j'ai encore jamais travaillé sur très très grand, sachant que mes biscuits font déjà entre 8 et 10 centimètres chacun, donc c'est quand même un biscuit. Mais si un jour je suis amenée, si on me demande de travailler sur un très très grand biscuit, c'est totalement possible. D'accord. Et alors, puisqu'on parle de grandeur, justement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de réaliser des sculptures avec vos biscuits sablés et la glace royale? Alors, on me l'a jamais demandé. Je l'ai fait une fois au tout début pour un ami, mais ça a été un échec cuisant puisque tout s'est écroulé, parce que je ne connaissais pas encore assez bien ma matière, la glace royale. Mais aujourd'hui, je sais que si on me demandait, je serais capable de le faire puisque bon, déjà je connais beaucoup mieux mon produit et j'ai vu pas mal de tutos et j'ai pris des cours en ligne. Donc je serais capable de le faire. Eh ben, avec votre côté artistique, on n'en doute pas, car quand on voit ce que vous faites déjà avec des simples petits biscuits, vous seriez capable de grandes choses. Merci. Et alors, du coup, combien de temps peut-on conserver vos biscuits? Et surtout, que peut-on faire pour que ceux-ci gardent au mieux leur texture et leur saveur? Parce que c'est vrai qu'il y a des grands gourmands qui vont se jeter dessus, mais il y en a d'autres qui vont vouloir peut-être les conserver un petit peu plus longtemps. Alors, ils sont à consommer de préférence pendant 6 semaines. On peut toujours les manger après 6 semaines. Ce n'est pas dangereux pour la santé parce que ce ne sont pas des produits fragiles, mais ils seront de moins en moins bons au fil du temps. Certaines personnes ne les mangent pas aussi. Il y a des gens qui les prennent pour les s'en servir de décoration. Une personne pour l'instant en a un depuis 4 mois et il n'a pas bougé. Donc, par D'accord. contre, je ne conseille pas de le manger. D'accord, bah écoutez, peut-être que dans quelques années, on retrouvera vos biscuits intacts dans certaines maisons et que les archéologues vont se poser des questions sur ces biscuits restés intacts. C'est ça. Et pour les conserver, il vaut mieux les garder dans leur emballage individuel qui sert à protéger la décoration qui est très fragile, mais aussi à les conserver. Et ensuite, on peut les mettre dans un contenant hermétique, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Un placard, c'est très bien. Et surtout pas de frigo. Et oui, le frigo, forcément, ce n'est pas le meilleur moyen de conserver des biscuits, C'est j'imagine. ça.
Et alors pour l'instant, vous êtes donc sur des biscuits sablés. Est-ce que vous avez peut-être prévu dans le futur de décorer d'autres types de biscuits finalement à la glace royale? J'y ai jamais pensé, j'avoue. Mais ça peut être possible, il faut faire des tests pour voir si ça se marie bien en termes de goût. Si ça se marie bien, oui, il y a pas de raison que je le fasse pas. Bah écoutez, on ne sait jamais, ça fait peut-être une idée. Vous pourrez dire que l'idée vient de l'animateur de la radio, Oui. comme ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Avant de vous laisser, Marine, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours? Du coup, j'ai un site internet qui s'appelle bisquick.fr où dessus il y a des différents coffrets et un formulaire qu'on peut remplir pour les demandes sur mesure. Sinon, Instagram et Facebook. Et on peut me retrouver régulièrement le samedi matin au marché d'Issoire ou le dimanche matin au marché d'Aubière. Mais c'est pas systématique, c'est en fonction du temps que j'ai devant moi, parce que des fois j'ai trop de commandes pour pouvoir faire les marchés. Et sinon, à l'avenir, on peut me retrouver le 6 mai au marché artisanal de Beaumont, le 7 à Espira, et ainsi de suite. Tout le reste de l'année, je vais faire des salons et des foires. D'accord, bon bah écoutez, on vous retrouvera un petit peu partout sur le territoire du coup. Eh ben, merci encore d'avoir été avec nous, Marine. C'était un plaisir de vous avoir sur cette antenne. On vous souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite. Et surtout, ben, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. On vous accueillera toujours les bras ouverts ici pour parler de vos magnifiques créations. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée et nous, on continue avec un petit peu de variété française avant de retrouver bien évidemment le dernier invité de cette soirée.